Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage en ce jour avec le peuple de Dieu, en ce jour avec l'ensemble du corps de Christ, un nouvel enseignement. Un enseignement qui parle du joug du chrétien. Qu'est-ce que le joug et dans quel joug le chrétien doit marcher? On a par exemple le joug étranger dont parle l'apôtre Paul. C'est quoi le joug étranger? Lorsque l'apôtre Paul dit ne vous mettez point avec des infidèles sous un joug étranger. C'est quoi le joug des pharisiens? C'est quoi le joug de Moïse? Et aussi, c'est quoi le joug de Christ? On va voir trois principaux jougs dont parlent les saintes écritures. On va voir ce que c'est que le joug et aussi on va voir quel est le joug dans lequel le chrétien doit marcher dans sa vie chrétienne. Premièrement, on va définir ce que c'est que le joug. Parce que lorsque Jésus était en train de parler, il parlait dans un contexte. Et Jésus a beaucoup parlé du joug. Les apôtres aussi ont beaucoup parlé du joug. Et maintenant, le joug c'est quoi? Le joug c'est une pièce en bois qu'on mettait sur le cou des bœufs. Une pièce en bois qu'on mettait aussi sur le cou des chevaux. Lorsque on voulait labourer un champ et qu'on voulait faire travailler les bœufs ensemble, on les mettait sous un même joug. Ça veut dire que lorsque les chrétiens sont réunis, ils doivent être réunis sous un même joug pour pouvoir travailler ensemble. Si nous ne portons pas le même joug, on ne pourra pas travailler ensemble. Si je ne porte pas le joug de Christ et que toi tu portes le joug de Christ, on ne pourra pas marcher ensemble. Pour que deux chrétiens marchent ensemble, pour que deux serviteurs marchent ensemble, il faut qu'ils portent le même joug. Le joug donc c'est quoi? Le joug c'était une seule pièce en bois qu'on mettait sur le cou de plusieurs bœufs ou alors de plusieurs chevaux pour les faire marcher ensemble. Et tout ce qui était conduit dans un même joug était conduit par une personne. Cette personne pouvait être un laboureur. Ça pouvait aussi être des soldats. Lorsque des soldats attelaient des chevaux pour aller en guerre, ils mettaient ces chevaux-là sous un même joug. Et ces chevaux-là marchaient ensemble. Ça, c'est la définition du joug. Le joug est une pièce en bois avec laquelle on attelle les bœufs. On attelle aussi des chevaux. Et on fait marcher ces chevaux ou ces bœufs ensemble sous un même joug. Il y a un seul conducteur qui met un joug sur plusieurs entités et ces entités marchent ensemble. Et nous, en tant que chrétiens, on doit être sous un même joug pour marcher ensemble. Dans une assemblée chrétienne, il faut que tous les chrétiens soient sous un même joug pour marcher ensemble. Et si nous sommes une assemblée, et si nous sommes une église, et que nous marchons sous un même joug, il n'y aura pas de problème. Mais si dans une assemblée, certains marchent sous un joug et d'autres marchent sous un autre joug, alors ils ne pourront pas marcher ensemble. Il y aura des divisions et des querelles entre eux. Avant donc de s'associer avec une église, avant de s'associer avec des frères et des sœurs, il faut d'abord chercher à savoir sous quel joug cette église est en train de marcher. On va voir donc maintenant bibliquement les différents jougs. Le premier joug qu'on va voir ici, c'était le joug des pharisiens qui était aussi le joug de la loi de Moïse. Parce que bibliquement, le joug représente les instructions dans lesquelles une personne marche. Si quelqu'un marche selon la loi, il marche sous le joug de la loi. On a défini le joug tel que cela est défini dans les dictionnaires. Et maintenant, on va voir bibliquement ce que c'est qu'un joug. Un joug, sur le plan biblique, ce sont des instructions dans lesquelles
un ensemble de personnes marchent, c'est-à-dire si dans une assemblée, des personnes marchent selon la loi de Moïse, alors ces personnes-là sont sous le joug de la loi de Moïse. Et ce joug est défini dans Matthieu 23 à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Il est écrit, les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaire de Moïse. Donc, les scribes et les pharisiens marchaient sous le joug de Moïse. Faites donc et observez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Ils ne veulent pas les remuer d'un doigt. C'est-à-dire, il y a un joug qu'on appelle le joug des pharisiens, qu'on appelle aussi le joug de Moïse. C'est-à-dire, ceux qui marchent selon la loi. Si quelqu'un marche selon la loi, alors il doit obéir à tous les commandements de la loi. Parce que si quelqu'un pêche contre un seul commandement de la loi, alors il a aussi péché contre tout ça. C'est pourquoi, lorsque la loi de Moïse a été donnée, il a été prononcé cette parole. Celui qui mettra en pratique toutes ces choses vivra par elles. Or, il a été impossible aux hommes d'obéir à la loi. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que ce jour-là, ni leur père, ni eux-mêmes, ils n'ont été capables de marcher sous ce joug. Personne n'a été capable de marcher selon la loi, d'obéir à toutes les prescriptions de la loi. C'est pourquoi il a été déclaré qu'il n'y avait pas un seul juste, il n'y avait pas une seule personne qui a pratiqué toute la loi. Ça, c'est le joug de Moïse. Ça, c'est le joug de la loi. Si quelqu'un veut se mettre sur le joug de la loi, alors il doit pratiquer tous les commandements de la loi. Si quelqu'un veut se mettre sur le joug de la loi, il faut qu'il aille dans l'Ancien Testament. Il note tous les commandements qui se trouvent dans l'Ancien Testament et qu'il obéisse à tous ces commandements-là sans oublier un seul. Alors, il pourra vivre. Et si personne ne peut le faire, alors on peut marcher sous un autre joug qui est le joug de Christ. Avant de parvenir au joug de Christ, on va voir ici un autre joug qui menace l'Église. On a d'abord le joug de la loi. On a vu que personne ne peut pratiquer toute la loi parce qu'il faut pratiquer tous les commandements de la loi. Et on a un autre joug, c'est le joug des démons qui menace l'Église. C'est écrit dans Apocalypse 2 au verset 20. Ça, c'est le second joug qu'on va voir ici. Le joug des démons, le joug des faux prophètes, les instructions des démons, les instructions des faux prophètes. Mais ce que j'ai contre toi, Apocalypse 2 au verset 20, il est écrit parlant du joug des démons. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. C'est-à-dire, il y avait des fausses prophétesses dans l'église. Il y avait des faux prophètes qui sont entrés dans l'église. Ils ont commencé à enseigner les chrétiens. Ils ont commencé à séduire les chrétiens. Ils ont commencé à donner des fausses instructions aux chrétiens pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ils donnaient des instructions et dans ces instructions, ils disaient aux chrétiens de se livrer à l'impudicité. Ils disaient aussi aux chrétiens de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Cela est écrit dans Apocalypse 2 au verset 20. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire, il ne faut pas se mettre sous un tel joug, le joug des faux prophètes. Lorsque les faux prophètes donnent des instructions, ces instructions sont contraires à la Bible. Lorsqu'un faux prophète donne une instruction, ces instructions sont contraires à la volonté de Dieu. Lorsqu'un faux prophète donne une instruction, cette instruction est contraire à la volonté de Dieu. Et ici, la femme Jézabel donnait dans l'église des fausses instructions.
Et ceux qui obéissaient à ces instructions se mettaient sous le joug de Jézabel. Et le joug de Jézabel était un joug des démons. Parce que Jézabel était animée d'un mauvais esprit. Et ce mauvais esprit-là lui inspirait aussi des fausses instructions, des faux commandements. Et Jézabel communiquait ces faux commandements au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu qui marchait dans ces faux commandements marchait sous le joug des démons, marchait sous le joug de Jézabel. Ça, c'est le deuxième joug, le joug des démons. On a vu premièrement qu'il y a le joug de la loi. Et on a vu deuxièmement qu'il y a le joug des démons. Il y a un troisième joug. Ça, c'est le joug du Seigneur, le joug de la vérité. On va voir cela dans Matthieu 11, à partir du verset 29 jusqu'au verset 30. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. C'est le Seigneur Jésus qui s'adresse ici à ses disciples. Il demande à ses disciples de prendre son joug et de recevoir ses instructions. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Si tu reçois les instructions de Dieu, si tu marches dans les instructions de Dieu, si tu marches dans le joug du Seigneur, alors tu auras la paix dans ton âme. Alors tu auras la joie dans ton âme. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est-à-dire, il y a trois jougs ici là. Le premier joug, c'est le joug de la loi. Et ce joug est difficile. Personne n'a été capable de pratiquer la loi. Il y a un autre joug, c'est le joug des démons. C'est-à-dire, des démons entrent dans les faux prophètes et commencent à donner des fausses instructions aux chrétiens. Et c'est un joug d'égarement. Il y a un troisième joug, un joug qui est léger. C'est le joug du Seigneur Jésus. Ce joug consiste à faire quoi? À marcher selon les instructions du Seigneur Jésus. À ne pas marcher selon la loi. À ne pas marcher selon les faux prophètes, les faux prédicateurs, les fausses églises, les fausses révélations, mais à marcher selon la parole de Dieu, à marcher selon les saintes écritures, à marcher selon ce que le Saint-Esprit nous enseigne et nous communique chaque jour. Et lorsque quelqu'un marche sous le joug du Seigneur, sous le joug de Jésus, alors il a la paix dans son cœur. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 11, à partir du verset, à partir du verset 29 jusqu'au verset 30, il a dit que son joug est léger. Et celui qui prend son joug, il a du repos pour son âme. Alors, chrétiens, chrétiennes, Église et serviteurs de Dieu, le Seigneur voudrait que nous marchions sous son joug. Et si on veut se réunir, et si on veut s'assembler, et si on veut marcher ensemble, il faut qu'on marche selon le joug du Seigneur. Il faut qu'on reçoive les instructions du Seigneur. Et si nous sommes assemblés ainsi dans le joug du Seigneur, c'est-à-dire dans ses instructions, alors le Seigneur sera au milieu de nous et il va nous conduire dans les mêmes vérités. Il sera au milieu de nous, il va nous conduire dans les mêmes paroles. Il sera au milieu de nous, il va nous conduire dans la même révélation. Et c'est comme ça que nous allons entrer dans la vie éternelle. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette parole qui concerne les jougs. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.